Mbote na bino banso baibozuli bakuya kolanda basa na biso na lokota na Lingala uta engumba Goma totala ni ntolengele bino lelo. Simana koboto la boyimba au territoire ya Walikale ya 123 eti misisa na yango na Kilongo kasi bawazalendo bapusani na Muhunda. Nungu ezali na Mwenga ya kati simana bokomi bwa FRDC obisika bina na bouteli na Kilungutwe bisika bitumba bingalaki o bisika bina. Mbote lisuna bino banso. Simana bango koboto la mboka bohimba au territoire Walikale basima manduki ba 123 batie misisa na Kilongo mpe balongwe na bohimba nzokande bawazalendo bazali na Muhunda musika te na Kilongo. Kolanda sango tozaki bitumba bisalemaki te obisika bina. Nous allons un peu bien, papa, malgré l'insécurité qui est toujours chez nous à Walo-Ayungu. La population jusque-là est déplacée dans la forêt. Non, il y a des cessez le feu là-bas. Oui, l'ennemi est à Kilongo, tout près de Buhimba. Il y a 100 mètres de quitter Kilongo pour entamer Buhimba. Donc, la localité de Muitwa, village de Buhimba, c'est une zone neutre. Une zone neutre. Donc, l'ennemi est à Kilongo, le VDP. Sont à Muhunda, tout près de Buhimba. Donc Buhimba est au milieu entre Kilongo et Muhunda. Mais lorsque l'ennemi est arrivé à Buhimba, il a incendié des maisons. Il a incendié des maisons là-bas des civils, des maisons de civils. Donc une maison de Kilongo Fubanyene et une autre de Pasteur François. Tous originaires de Buhimba. Nungu ezali na Mwenga ya kati simana bokomi bo FRDC bisika bina na bouteli na Kilungutwe bisika bitumba bingalaki kuna. Combat, mais il y a calme ce matin. Il n'y a plus de combat au niveau de Kilungutwe. Tout le monde regardait leur position. Oui. Il n'y avait pas eu d'avancée de part et d'autre. Donc peut-être que les périphéries de Kilungutwe, c'est pas Kilungutwe, les périphéries oui, et il peut y avoir une petite avancée de leur part, oui, mais ils ont gardé les positions de part et d'autre. Pas d'avancée significative. Nous sommes à Mwenga présentement, il n'y a pas de problème, il n'y a pas assez de problèmes. Il y a seulement la panique de la population car les militaires qui viennent des fronts font des mouvements de va-et-vient là-bas, et la population panique. C'est plus ou moins 60 ou 50, 60, je crois 50, 65 kilomètres. Oui. Et les activités ont été paralysées la journée d'hier et même d'aujourd'hui matin, suite au mouvement des militaires qui font des va-et-vient vers les fronts, d'autres qui quittent les fronts pour le relèvement. On ne peut pas laisser les rebelles continuer. On doit nécessairement prendre des mesures pour les stopper. Baozalendo babale babomamaki lobiloleki na Kalundu na Ngumba Uvira tangu bazalendo bana babetanaki masasi na FRDC nzokande Justin Bitakwira azali kopamela batomboki ba 123 kosala mbeba mingi na baimboka. Bolaina Jospin Yangi. Selon plusieurs sources contactées par Kivu Morning Post, les tirs ont commencé vers 16 heures locales et s'y sont arrêtés après 18 heures. La mort de ces deux éléments à Zalindo a été confirmée ce mardi matin par le commandant Kuruninga dans une émission à téléphone ouvert diffusée chaque jour sur une radio locale. Il a également annoncé l'interpellation depuis hier soir d'au moins 6 de ses membres par les FARDC. Les comportements des Wazalendo accusés de tracasserie envers la population sont régulièrement dénoncés par les habitants, la société civile et plusieurs notables d'Uvira. Dans un audio diffusé lundi sur les réseaux sociaux, le député national Justin Bitakwira, depuis Kinshasa, a averti les Wazalendo qu'ils risquent d'être désarmés en raison de leur bavure contre la population qu'ils sont censés protéger. Selon lui, il s'agit d'un dernier avertissement car le comportement des Wazalendo a frustré presque tout le monde. Dimanche 23 novembre 2025, un accrochage entre les FARDC et les Wazalendo avait déjà fait 4 morts et 17 blessés.
Lingomba Ocha libeti mpilolo na ntina ya basima manduki baye bazali kopekisa lisalisi likomela baimboka na minembwe mpe itombwe oetuka Sud Kivu. Bato mingi na motango ya nkama moko na tuku sambo na mibale bazangi mino mpe bilei obisika bina tolanda. Le bureau de la coordination des affaires humanitaires de Nations Unies OCHA a dénoncé dans un communiqué la restriction d'accès des acteurs humanitaires dans le haut plateau de Mwenga et Fizi. OCHA déplore les agissements de groupes armés qui bloquent l'entrée de l'eau, de médicaments dans ces zones, un blocus qui a poussé plusieurs agences humanitaires à se retirer. Le 5 novembre 2025, la communauté Banyamulenge et d'autres habitants avaient déjà manifesté pour dénoncer le siège imposé, selon eux, par l'armée burundaise et les FARDC en coalition avec les miliciens Wazalendo. OCHA rappelle que ces analyses d'accès menées au deuxième et troisième trimestre 2025 montrent que l'accès à Minembwe, Itombwe et au haut plateau est désormais extrêmement limité, voire quasiment impossible. Depuis janvier 2025, ces zones subissent une intensification des affrontements armés marqués par des attaques contre le civil et le pillage des structures de santé par des groupes armés. L'agence indique que depuis mai 2025, la région est soumise à un isolement quasi total. Le principaux axes logistiques dont Fizi, Lusuku, Point Zéro, Mikenge, Minembwe restent fermés en raison de la présence armée. Des restrictions sévères ont limité l'accès des commerçants et des humanitaires, entraînant le retrait de plusieurs ONG. En juin 2025, des lots de médicaments destinés aux zones de santé de Minembwe et Itombwe ont été bloqués à Moulima pendant près de 2 mois. Lors d'une mission conduite à Point Zéro en août 2025, les acteurs armés ont réaffirmé leur refus de laisser passer l'aide humanitaire. OCHA demande aux parties en conflit de protéger les civils, de mettre fin aux attaques indiscriminées et de garantir un accès humanitaire sans entrave. Elle appelle à l'ouverture du passage sécurisé et à la protection du personnel humanitaire. Selon la commission Mouvement des populations du Sud Kivu, près de 172 000 personnes déplacées et retournées seraient actuellement enclavées et privées à l'aide essentielle dans la zone de santé de Minembwe. Le système de santé est au bord de l'effondrement avec une rupture prolongée des médicaments. À l'hôpital général de référence de Minembwe, la situation est alarmante. Entre juillet et septembre 2025, plus de 60% des décès concernaient des enfants. La létalité de la malnutrition aiguë sévère atteint 29% selon les données médicales. Le blocus a aussi provoqué une forte hausse de prix des produits de première nécessité. Les kilos de sucre est passé de 5 000 francs congolais en janvier à 30 000 francs congolais en octobre 2025 et le sac de 25 kilos de farine de manioc de 15 000 francs congolais à 50 000 francs congolais. Ata kombula matari ya ekolo Congo démocratique na A123 batiaki mkoloto mwa bango maboyokani bwa accord cadre bitumba bizali kino sika kokoba na kosalema. Thérèse Kaikomba ministre mambi ma bapaya asakoli ete likambulina lizali kosala ete masolo makimia maumela na kosalema bakondi bazali kopamela bai mulongo bai bazali koloba likambuli kote natina bofungola mibwa libanda lia mpepo tope aéroport ya Engumba Goma. Ce qui se passe en effet est extrêmement frustrant, surtout pour les autorités congolaises qui sont en train de participer au pourparlers de manière franche, avec un souci de rétablir le plus vite possible l'autorité de l'État dans les zones occupées. Et évidemment, nous sommes consternés par le fait que le M23 affiche une posture, si vous voulez, qui semble être coopérative au niveau des instances internationales et au niveau des processus, mais que la réalité sur terrain est caractérisée par des violences qui continuent, par un essai continu, des efforts continus aussi de s'accaparer de plus de terres. Et ça, c'est un message que nous envoyons de manière aussi très claire à tous les membres de la communauté internationale qui nous ont poussés à avoir ces pourparlers avec le M23. Nous sommes prêts à nous engager dans des pourparlers sérieux, mais en même temps, il faut qu'il y ait une redevabilité pour tous les acteurs qui participent. Et donc, c'est aussi un des messages clés que nous portons. Si nous voulons avoir une paix durable dans la région des Grands Lacs, cela ne pourra pas se passer
sans redevabilité. Et donc la redevabilité, elle ne vient pas après, elle ne vient pas dans un futur lointain, elle commence maintenant. Tous les acteurs doivent être tenus responsables pour leurs engagements et pour leurs manquements vis-à-vis de ces engagements. Ça veut dire aussi que la communauté internationale a un rôle à jouer pour créer un environnement propice à des pourparlers qui sont pris au sérieux. Nous savons de qui le M23 dépend. Nous savons très bien qu'avec un peu plus de pression, qu'avec un peu plus de sanctions et de redevabilité, la donne peut changer rapidement. Et ça, c'est notre message à tous nos partenaires qui, d'une part, nous encouragent d'opter pour la voie politique, mais de l'autre part, sont très timides quand il s'agit des réalités sur le terrain. Vous parlez de sanctions, vous dites on sait très bien de qui le M23 dépend. Je suppose que vous faites allusion ici au Rwanda. C'est le Rwanda, je ne fais pas allusion, nous savons que c'est le Rwanda, c'est établi par les rapports indépendants des Nations Unies. Il s'agit du Rwanda et personne d'autre. Qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour que la situation puisse être inversée? Certains parlent de sanctions économiques. On a vu que l'Union européenne avait mis en place un système contraignant en début d'année. Tout à fait. Mais on a l'impression qu'au final, rien n'est fait. Il y a une espèce d'inertie en fait. Alors je vais me concentrer sur l'Union européenne parce que nous parlons avec un média européen et justement sur le fait que beaucoup plus peut être fait. Vous regardez d'autres conflits auxquels l'Union européenne a eu à faire face. Ce que nous entendons très souvent de la part de l'Union européenne, c'est le défi, si vous voulez, à trouver un consensus avec 27 États membres qui, eux tous, ont une lecture différente. Bon, il n'y a pas de lecture différente quand il s'agit de vies humaines. Il n'y a pas de lecture différente quand il s'agit de l'intégrité territoriale d'un pays qui est violé. Il n'y a pas de lecture différente quand il s'agit d'un groupe armé qui est armé, équipé par un pays voisin. Nous regardons d'autres situations. En Europe, je pense que l'Union européenne est à son 27e paquet de sanctions quand il s'agit de la Russie. Elle passe comme ça, ces sanctions. Donc, nous demandons plus de sérieux. Nous demandons une analyse aussi plus approfondie justement de ce qui peut être fait. Quand nous parlons de sanctions, il y a toute une panoplie de sanctions. On peut parler de sanctions individuelles, on peut parler de sanctions qui ciblent des institutions, on peut parler de sanctions qui ciblent des entreprises. Et donc, c'est là qu'il faut justement mettre la pression et identifier quels sont les leviers qu'on peut activer pour avoir une plus forte réaction. Mokonzo bai pulusu oituka ya chopo CD Elvis Palanga Nawej asalaki likita lioko poso leki na bai pulusu banso na ngumba kisangani na tina ya kokubisa bokengi obisika bina. Au terrain du Campem, la tribune flambant neuve de la police nationale congolaise sert de cadre à une séance élargie des commandements. Après les honneurs, les commissaires provinciaux de la PNC Tiopo, les commissaires divisionnaires Elvis Palanga Nawej prend place face aux officiers et sous-officiers venus de tous les sous-commissariats de la Tiopo. Une réunion pas comme les autres, tenue à un moment jugé sensible par l'autorité policière. Face au commandant présent, le numéro 1 de la PNC Tiopo va droit au but. Discipline, respect strict des instructions officielles et mobilisation totale. 3 axes essentiels pour assurer la sécurité publique alors que les activités économiques s'intensifient en cette période pré-festive. Les commissaires divisionnaires Elvis Palanga Nawej insistent. Chaque fin d'année s'accompagne d'une recrudescence d'incivisme, des vols, de banditisme et d'accidents. D'où la nécessité d'un déploiement policier renforcé, d'une présence permanente dans les zones sensibles et d'une action préventive de proximité. Cette séance élargie des commandements marque ainsi le lancement officiel d'une série d'opérations spéciales de sécurisation. Des opérations qui seront déployées dans les prochains jours sur l'ensemble de la ville de Kisangani et de la province de la Tiopo. Objectif affiché, offrir à la population de la Tiopo des festivités de fin d'année calmes, sécurisées et placées sous contrôle policier optimal. Kaka na Chopo, F. Bazaiba, ministre des Affaires sociales, na ekolo Congo démocratique, asengi na mabota masomaye, mazali na matata, malona, kimia pambate, kimia nde ememaka tomboa.
mokonzi ya mboka atako azali basé na Kinshasa capitale. Malgré toza na ba kilomètre ebele azali représenté d'abord na gouverneur ya province na Chopo, représenté na territoire na administrateur. Tozali na territoire kama moko tukumine na mitano nyonso ezali na moto pe na motema ya président de la République. Likambo moko songolo soki ebimi ekotungisaka gouvernement mingi. Surtout likambo ya kozanga kimia entre bandeko. Président atindi ngai elongo na premier ministre na yebisa bino na bokuse ke tozali na bitumba monene eleki lelo ekomi lelo mibu pene tuku misato oyo banguna ya Congo ba Rwandais basangani na ba terroriste bazoya kobundisa Congo. Boyebi sango wana to boyebi te? Asengi na Congolais nyonso atia makanisi na ye tozala moto moko na losambo na mayele ya kobatela ekolo na biso. Tozali na droit ata moke te ya kobomana biso na biso. Na pesi Nzambe merci ndenge na kuti kimia ezali na bandeko oyo ba participaki tango likambo ezalaki moto kimia ekota. Biso tosalelaka mibeko ya leta. Atako na lingaki na ya mokolo makambo esalemaki kobanda le 31 décembre to le 1er janvier kino lelo na sengeli koya bebo te bongina zwa ndingisa ya leta. Kasi toyebi ke leta azali représenté awa. Bon moko esengeli kozala. Ya solo nzungu mibale tosani mibale koliko tutana. Me pesa mindondo ya molai te. Tozali bato toyebi Nzambe. Mokanda Nzambe lobi soki bozwani likambo na moninga kolala na kanda te, bongisa na ye po olala na kimia olamuka na tongo na mokolo masika. Ekomami bongo te, ekomami bongo te. Epi na kati ya mokanda ya Nzambe biso tozali bato ya liboso toyeba losambo oyo nakanisi biyamba nyonso bayebaka yango na moto. Po na makambo nyonso oyo Yesu atikela biso lokola héritage, atikela biso makambo mibale ya liboso ya bolingo. Po na biso bato ya mokili atikeli biso tolingana linga moninga lokolo milingi yo moko. Wana mobeko po na biso bato ya mokili. Bongo mobeko po na relation na biso na Nzambe alobi na tikeli bino losambo moko. Na kosala exercice. Mama nini akoki koyebisa ngai losambo wana oyo Yesu atikela biso? Recommandation ya prière. Tala ndenge bokusengeli kosambela. Nani akoki kopesa nga? Mama nini akoki kopesa? Mama yaka. Liboso akende apesaki biso losambo. Eke losambo tata na biso azali na likolo. Kombolo ezala mosato. Tika bokonzi noya. Tika mokolo esa emana sepela moko na likolo. Limbisa mabe na biso pela moso tokolimbisaka baninga. Suka wana. Alobi nini? Limbisa mabe na biso pela moso tokolimbisaka baninga. Salisa biso tondi mama sengenya te pe bikisa biso na mabe. Nzambi se nande zai bokonzi pe bokasi na mibu na mibu. Bokombo ya tata mwa pe maboko makasi. Limbisa biso denge pela moko biso to limbisaka. Bakonzi ba mapinga nkama moko na tuku misato na mitano bautaki kosilisa boyekolisi bwa bango na kananga basili kokotisama omulongo basoda ba FARDC basoda basalaki milulu ya bango oliboso ya bakonzi ba ndenge na ndenge totala.
Je jure fidélité à la République démocratique du Congo, obéissance à la Constitution et aux lois de la République, et défendre la patrie avec honneur, dignité et discipline jusqu'au sacrifice suprême. C'est en ces termes que ces 135 officiers subalternes, dont 18 femmes issues de la 20e session spéciale de l'Académie militaire de Kananga, se sont engagés pour servir sous les drapeaux. La cérémonie s'est déroulée jeudi 20 novembre 2025 devant Guy Kabombo Dianvita, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Au nom du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, je prends acte de votre prestation de serment en qualité d'officier des forces armées de la République démocratique du Congo. Mes très sincères félicitations. En présence du gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kambouloukonko, et de nombreuses autorités civiles et militaires, Maître Guy Kabombo Dianvita a invité ses impétrants, constitués en majorité des magistrats, à observer le principe de l'art. Vos formateurs vous ont forgé l'esprit de corps et l'exigence de la loyauté ainsi que de la fidélité. Ce sont toutes ces qualités qui vous ont distingué en tant qu'officier. En tant que magistrat, vous êtes appelés à servir l'État avec dévouement, dignité et intégrité. Vous devez témoigner de votre esprit civique par un effort soutenu en vue de vous améliorer. Cette prestation de serment vient mettre fin à la formation d'environ 9 mois à laquelle ont été soumis ces désormais officiers de l'armée. Tala suka basa na biso mkoloma lelo totondi bino banso baibolandaki biso botikala malamu o mabota mabino banso mpe tokokuta na lisusu mkoloma lobi.